Alors, petit tuto vidéo du soir, suite à la question de David. Bien évidemment, David n'existe pas, c'est un nom d'emprunt et nous garderons l'anonymat de David. Donc, David nous a posé la question, tout simplement, comment changer mon pare-brise. Alors, bon, il y a plusieurs solutions de pourquoi on change le pare-brise. Soit parce que le pare-brise est cassé, alors là, en l'occurrence, il n'est pas cassé, mais on va s'en charger. Non, bon, on va pas faire ça parce que David, il n'a pas les moyens de racheter un pare-brise. Alors, quand votre pare-brise est cassé, évitez Carglass, même si vous avez une bonne assurance, parce que maintenant, chez Carglass, ils savent juste coller les pare-brises. Au pire, le mec, il va vous sortir une ficelle, il va dire bonjour Olivier de Carglass, tout ça, hop, le pare-brise poubelle. Donc le mieux, c'est de changer le pare-brise tout seul, parce qu'en fait, c'est pas très très compliqué, il faut juste prendre son temps. Voilà. Une autre raison qui fait qu'on change le pare-brise, ou en tout cas qu'on change le joint notamment, c'est que les joints au bout d'un moment se dilatent. Donc vous voyez ici, du coup, le joint est dilaté et il y a de l'eau qui rentre. Alors on a une solution pas très chère mais pas très très académique, c'est voilà, le silicone. Bon après ça fait pas très très propre quand même. Donc le mieux c'est de découper le joint usagé pour sortir le pare-brise, et puis après on va vous montrer comment on met le nouveau joint et le jonc notamment, parce que ça c'est le plus chiant, il faut l'outil, tout ça, machin. Allez. Alors du coup on commence par enlever les essuie-glaces, voilà, parce que les essuie-glaces sur le pare-brise c'est chiant, et ensuite il suffit de tirer un peu le joint, voilà, et le pare-brise, vous voyez, hop, le pare-brise il vient tout seul, voilà, il est là. Bon, du coup je vais prendre mes deux mains parce que je voudrais pas péter le pare-brise pour de bon, ça serait quand même embêtant, voilà. Alors pour la suite du tuto, j'avais besoin de mes deux mains, c'est quand même vachement mieux à deux mains. Du coup vous verrez rien, voilà, comme ça en même temps démerdez-vous, vous apprendrez. Alors quand même deux trois petits détails. Le joint, le jonc dans l'eau chaude, comme ça ils sont bien à température, c'est plus facile, voilà, c'est bien quand c'est à température. On positionne le joint sur la carrosserie, on positionne le pare-brise, on le rentre petit à petit, gentiment, toujours les préliminaires, dans le joint, et derrière on enfile le jonc dans le joint, toujours pareil, en lubrifiant beaucoup, c'est quand même beaucoup plus agréable quand c'est lubrifié. Bon, Pierre, évidemment, si tu as des conseils sur la lubrification, tu n'hésites pas. Surtout, tu regardes la vidéo parce que je sais que tu vas la regarder. Tu ne likes pas, parce que faudrait quand même pas que ça fasse beaucoup plus de vie. Et puis je t'identifie pas parce que de toute façon, tu passes ta vie sur Facebook, donc tu vas la regarder, la vidéo, voilà. Donc notre ami David, on a fini de positionner le pare-brise, voilà, avec le jonc, donc David a choisi un jonc noir, parce que sa Mini ira quand même beaucoup plus vite comme ça. Alors il y a des joncs chromés, avec le temps ils deviennent un peu dégueulasses, donc après bon, ça c'est comme vous voulez, chacun ses goûts, voilà. Donc pour résumer ce petit tuto, si on a oublié un truc, parce que pour entrer le jonc dans le joint, il faut un outil. Alors l'outil, une fois sur deux, il se casse de toute façon, sauf d'acheter l'outil à 50 balles, mais bon, pour changer un jonc une fois dans sa vie. Donc clé à œil de neuf, ça marche très bien aussi, hop, on rentre, on pousse tout ça, hop là, doucement, toujours, préliminaire, tout ça, gentiment, et puis on va jusqu'au bout, toujours, voilà. Du coup, bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on y répondra très sérieusement, évidemment, comme d'habitude, et puis bonne route en Mini. Ciao.